après le début de saison, en septembre, après un match où je jouais un match en hypoglycémie, hein, clairement, et à côté de lui, je me sentais pas malade en fait. Personne, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'on est parti à 2 il y a 1 an et demi. Ouais. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, que même dans le sport de haut niveau, des coachs, hein, des entraîneurs, des préparateurs physiques de haut niveau, ne savent pas gérer un sportif diabétique. Heu Ross, le diabète, c'est pas la fin d'une vie. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la glycémie. C'est toujours ton émission qui impacte, guide et transforme ta vision de la pathologie. Enchanté, moi c'est Jules et au fil des émissions, je recevrai des acteurs majeurs du domaine du diabète. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, KS, musique. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la glycémie, 4e épisode déjà. Merci à vous pour votre attention et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle personne particulièrement intéressante du domaine du diabète. Samir, bonjour, Bonjour Jules, comment tu vas? très bien et toi? Merci de me recevoir. C'est un plaisir hein, du coup parce que je vois pas mal ton nom circuler dans le domaine du diabète et je voulais m'intéresser un petit peu à toi, à ce que tu fais, à ce que tu nous proposes. Donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour discuter un petit peu de tout ça. OK, avec grand plaisir. Ok, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas directement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Samir, s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis Samir Thévenot, j'ai 34 ans, pour entrer dans le vif du sujet, donc je suis un ancien sportif de haut niveau dans le rugby. Donc pour situer les choses pour la suite, j'ai attaqué le sport à haut niveau, à savoir 2 entraînements par jour à l'âge de 15 ans et donc à l'âge de 26 ans, donc 11 ans après, on m'a découvert du diabète de type 1. D'accord. Heu, donc ça s'est déclenché, au mois de mai. Heu, Comme tout le monde, on s'en rend pas compte. Et puis du coup, on s'en est rendu compte réellement, après le début de saison, en septembre, après un match où je jouais un match en hypoglycémie, hein, clairement, avec un week-end très compliqué parce que la glycémie est assez haute, l'hémoglobine, très élevée. Et du coup, le lundi, mon médecin m'envoie, aux urgences et je fais ma semaine d'initiation et de découverte au diabète. Voilà. T'avais mis le pied dans le train, quoi, en fait, directement. C'est ça. Donc grosse découverte. On a l'impression de se sentir seul parce que maintenant avec les capteurs, on voit plein de gens diabétiques et ça nous rassure parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul. Mais avant ça, on a l'impression de se sentir un petit peu seul au monde. Hem, Moi, on va dire que le diabète, je l'ai plutôt «bien pris» entre guillemets. Je l'ai pas trop mal vécu pour la D'accord. simple et bonne raison, c'est que, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est que quand, l'année où quand on me découvre le diabète, on a notre manager qui a 38 ans et lui, on lui découvre à peu près à la même période un cancer. Heu et à côté de lui, je me sentais pas malade en fait. Ouais. Malheureusement, il nous a quittés assez rapidement, il n'a pas pu faire grand-chose. Nous, on a la possibilité de pouvoir quand même, faire, certaines choses qui nous permettent, voilà, d'être en bonne santé donc on va dire que c'était ma thérapie, mais ça n'empêche pas quand même toutes les difficultés, toutes les complications, qu'on peut avoir. Bien sûr et ouais, merci Samir parce que là, tu as été dans une espèce, d'acceptation contrainte et forcée, en fait. La vie a fait que, tu as dû accepter très rapidement la chose et ça a mis aussi en relief, en contraste par rapport à ton coach voilà, qui était sur une autre type de pathologie qui est tout autre. Donc, ouais, ça t'a vraiment aidé. Et le fait que tu as accepté, est-ce que tu as été directement rigoureux ou tu es passé par d'autres périodes ou bien avec le sport directement, vu que tu as de la discipline directement, ça s'est super bien passé.
Alors, on va dire qu'on a déjà l'éducation alimentaire, entre guillemets, donc il suffit de caler et d'adapter deux, trois petits points, même si on sait que dans le rugby, on est des bons vivants. Donc des fois, ça peut être un petit peu frustrant. Je pense que comme tout le monde, hein, la régulation du sucre au début, ben, on sent hein, qu'on a une certaine dépendance et qui est quand même difficile à travailler. Non, moi, la grosse problématique que j'ai eue, c'est que ben, le diabète, effectivement, ça parle à peu de monde contrairement à d'autres pathologies. Et il se trouve que même dans le sport de haut niveau, des coachs, hein, des entraîneurs, des préparateurs physiques de haut niveau ne savent pas gérer un sportif diabétique. Et c'est vu comme un gros frein, voire une crainte. Quand vous êtes dans un club avec certains objectifs, ben, on a peur de vous faire jouer. Et puis le deuxième point, c'est que ben, dans les services, hein, on a des personnes diverses et variées, des petits-enfants, des personnes âgées, des sportifs. Euh, et on a une éducation, on va dire, standard et générale. Il se trouve que moi, pour revenir vite à la normale, j'ai voulu, en sortant de ma semaine de découverte, reprendre rapidement le sport, sauf qu'avec 13 kilos en moins, des muscles un petit peu atrophiés, j'ai passé quand même une bonne année ben, dès que j'accélérais, en fait, je me déchirais, mes muscles, ils ne suivaient pas, parce que je n'ai pas fait de réathlétisation adaptée. Donc j'ai quitté mon club de haut niveau pour aller dans un club amateur, un niveau en dessous, qui était très bien staffé au niveau médical et qui ont pris le temps, en tout cas, de travailler avec moi pour me remettre sur pied et pouvoir continuer à prendre du plaisir à jouer au rugby. Justement, par rapport au rugby, qui est je le sais pour, non pas pour en tant que pratiquant, mais en tant que passionné, c'est un sport de combat quand même. Tu as eu zéro appréhension par rapport à ça, de dire que quand même, je fais un sport qui est assez engagé avec mon diabète, avec tout ce que je viens d'apprendre. Il n'y a pas eu de se dire, ouais, j'y mets un petit peu le haut là. Tu avais toujours cette flamme, cette passion quelque part. Non, à un moment donné, quand je faisais que de me blesser, là, dès que j'accélérais, je me blessais, je me suis posé de grosses questions. Moi, j'aimais particulièrement le rugby à 7, qui est encore plus éprouvant. Lui, effectivement, je l'ai mis de côté. Lui, à mon grand regret, j'ai dû le mettre de côté. Le rugby à 15, ben, j'ai pu continuer parce qu'on joue un match, donc on peut se préparer pour un match. Mais encore une fois, toute cette gestion avant, pendant, après l'effort, ben, on la découvre. On la découvre et on la gère seul. Ouais, Ça, c'est une grosse problématique. J'ai un ami qui a fait 2 fois les championnats du monde de rugby à 7, qui est professionnel en rugby à 7. On ouais, lui a découvert du diabète il y a 1 an et demi. Ben, c'est des échanges qu'on a ensemble pour dire, bah, tiens, comment tu fais, comment tu le gères. Euh, mais effectivement, il n'existe pas encore d'accompagnement pour le sportif sur toute cette pathologie. d'accord. Ouais, je vois. Et tu jouais à quel poste quand tu étais, au rugby à 15? En tout cas, tu es dans les lignes arrière, j'imagine. C'est ça, j'étais trois quarts centre, donc numéro 12 et 13. Et du coup, bah, naturellement, on va en venir à qu'est-ce qui t'a amené, toi, de ta condition de diabétique à aujourd'hui ce que tu fais. Quelle a été la transition justement par rapport à ça, Samir? Ouais. Alors du coup, c'était pas du tout prédestiné effectivement à en être aujourd'hui où j'en suis. C'est une histoire de vie effectivement. C'est qu'au début, donc moi le diabète m'est découvert en 2014. Donc à partir de 2016-2017 arrivent les capteurs de glycémie. Moi, je fais le choix de m'en équiper avant même qu'il soit remboursé parce que ben, pour suivre sa glycémie avec le sport, c'est très compliqué, notamment le rugby, où on se roule un petit peu dans la boue. Et du coup, bah, se nettoyer les mains, les doigts, pour faire vite une prise de glycémie capillaire, c'est un petit peu compliqué. Ces capteurs, bah, quand on les achetait, c'était 60 € pièce, donc 120 € par mois. Bah, fallait pas en perdre un. Donc du coup, pour les protéger, je me strappe le bras. Et je me strappe D'accord. le bras ben, 2 fois par jour, hein, 2 entraînements par jour. Donc, strapper le bras à chaque fois, c'est pas très agréable aussi à porter. Euh, le frottement, ça irrite. Et du coup, bah, je pars un petit peu à la recherche d'une solution qui permettrait de tenir le capteur de glycémie. Je regarde un petit peu ce qui existe sur Internet, hein, comme tout le monde, donc les brassards, des solutions d'aide au maintien. J'essaye,
mais c'est trop gros, c'est du coton, la colle ne tient pas vraiment longtemps. ouais. Et un ami, sa fille est diabétique, elle a aussi des problèmes de tenue du capteur. Elle a aussi une peau sensible. Donc, on se met pour idée en commun, lui travaille dans le monde médical, et on se met en l'idée de développer quelque chose pour nous, en fait. Et donc, sur un déplacement en Afrique du Sud, je découvre une matière sur de la bande adhésive, mais qui est plutôt synthétique, qui n'est pas en coton, et effectivement, toute l'humidité, toute la transpiration n'est pas contenue, et Mmh. déjà l'adhérence est meilleure. Donc, je reviens et je lui dis: «Bah, tiens, il faut qu'on trouve cette matière». Donc on part sur des salons, à l'étranger, en Europe, trouver des fournisseurs, pour trouver cette bonne matière, des gens qui puissent nous fabriquer cette bonne matière, mais aussi, surtout, on va voir un fabricant de colle, heu, qui est très connu, hein, c'est l'un des plus gros au monde, et on lui dit: «Bah, voilà, on souhaiterait, avec ce tissu-là, une colle, qui permette de durer 14 jours», parce qu'à l'époque, on est sur le freestyle, Ouais. et on lui dit: «Mais surtout qui ne contient pas d'allergènes, qui voilà, qui respecte la peau, parce que Ça, la durée de tenue est assez longue, et on veut voilà, une glu, naturelle, sans allergènes, mais performante». Donc ça, c'est en 2018, mmh. et en fait, la fille donc de mon associé est suivie, du côté de Montpellier par un endocrinologue très connu, heu et qui dit: «Mais tiens, Anouk, qu'est-ce que tu as mis sur ton bras? C'est top ce produit». Elle dit: «Bah, c'est quelque chose que mon papa fait avec un ami, pour un usage personnel». Il dit: «Mais c'est top, vous devriez le lancer», et c'est comme ça que nous vient l'idée de dire: «Bah, allez, on va le lancer». Pourquoi? Le lancer à la base, c'était de dire: «On va en vendre deux trois sur internet, histoire de rembourser», parce qu'il y a quand même des dépôts de brevets, on fait le choix d'être déclaré dispositif médical, pour assurer les gens, pour pouvoir être prescrit et être vendu en pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, on en a tous marre d'acheter des choses sur internet qui fonctionnent pas. Et puis on s'est dit: «Voilà, mais on va partager notre idée parce qu'elle plaît bien, elle est fonctionnelle». Et en fait, notre premier client, c'était un groupement de pharmacies, de 400 officines. D'accord. Et puis, voilà, on lance Capteur Protect, au printemps 2021, donc il y a un an et demi. Ouais, il y a un petit coup de covid au milieu, donc 2018-2020, on développe le produit. 2021, on fait le lancement, et puis, 1 an et demi plus tard, on se retrouve avec, 3 500 pharmacies, qui distribuent notre produit. Et là, récemment, donc à partir de début d'année, on a Ouais. Embecta, donc anciennement, BD, Diabetes Care, qui prend la distribution de nos produits, sur l'Europe, avec un objectif, plus lointain sur le continent américain. Et bah, très franchement, tu sais, on a l'habitude de, voilà, de voir des success stories, mais là, moi, je connaissais une partie de l'histoire, et ce qui est bien, c'est que ça part vraiment d'un besoin, et derrière, bah, c'est vraiment fait, en gros, par nous, pour nous, quoi. C'est vraiment ce qui ressort, et c'est top parce qu'on voit pas mal de personnes qui en ont l'usage. Et est-ce que c'est que pour un usage sportif, pour toi directement, ou bien pour la fille de ton associé que tu avais vu ça, ou t'as vu ça directement un petit peu plus large, ou au fur et à mesure du temps? Comment ça s'est Non, passé? non, à l'usage, au démarrage, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour nous. Ouais, On le lance pour nous, on n'a aucun projet de lancer ce produit. C'est vraiment, voilà, cet endocrinologue qui nous dit: «Mais vous devriez le lancer parce que ça va répondre à la problématique de beaucoup de monde et vous allez mmh, satisfaire beaucoup de monde». Donc, il nous a ouvert son service, et on avait fait une phase de test, dans son service en plein mois de juillet du côté de Montpellier, donc avec la mer. On avait choisi que des sportifs, ouais, et sur un usage intensif, sur un panel de 100 personnes, on a 98 de satisfaction. Et c'est là qu'on se dit, on y va pas? Parce qu'on a quand même passé 3 mois à se dire: «Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas?» ouais, Parce qu'on a chacun notre métier, on n'est pas entrepreneur à la base, heu, ça nécessite quand même des investissements, j'imagine. et effectivement, on le lance vraiment parce que des gens nous disent, «Ça va répondre à la problématique, vous allez donner la solution à beaucoup de gens».
Voilà, c'est vraiment pour ça qu'on lance le produit, hein, en pour vous dire, en fait, tous les 6 mois, on change d'objectif aujourd'hui avec notre croissance, forcément. parce qu'on s'imaginait pas que ça allait prendre une telle ampleur. C'est un des délégués sur un laboratoire, de celui, du produit sur lequel on a démarré, m'avaient dit au départ justement, «Mais comment vous avez aussi bien pensé le produit? On envoie des choses, mais comme celle-ci, aussi bien pensée, on n'a jamais vu». Mais la réponse était tout simplement: «Bah, on est des utilisateurs de votre dispositif». L'exemple, le petit rond central, pour laisser respirer le capteur, à la base, on est les seuls à y avoir pensé. Mmh. Parce qu'on peut avoir des évacuations de sang et il faut laisser respirer le capteur. Ouais, c'est, ouais, vraiment le côté utilisateur qui fait que c'est la chose que je pense que toi et ton associé, vous auriez aimé voir sur le marché pour vous, par rapport à votre utilisation au quotidien. Et c'est pour ça que ça rend la solution, la solution viable, en fait, Mmh. derrière. Ce qui est important, c'est que sur la première année, on fait partir plus de 40 000 échantillons sur toute la France. On s'est mis à la place, encore une fois, de l'utilisateur. On s'est dit, plutôt que faire des campagnes pub, Facebook et cetera, bon, on va faire tester notre produit. Parce que le tester, c'est l'adopter. On sait qu'on a fait un bon produit et ça va plaire. Ça rentre après dans les usages de chacun selon ses besoins. La personne, oui, je pense que c'est la meilleure des choses qu'elle teste, qu'elle voit ce que ça peut donner directement. C'est Et, ça. ce côté un petit peu, ce côté un petit peu sportif, on en parlait en off. Donc oui, Capteur Protect, c'est l'une des solutions adaptées pour les sportifs. Mais quand on a parlé, toi et moi, en préparant cette discussion, tu m'as parlé de quelque chose d'un petit peu plus profond. Tu aimerais aller beaucoup plus loin pour contribuer, vraiment mettre encore plus ta pierre à l'édifice par rapport à la gestion du diabète et du sport. Est-ce que tu peux nous partager en tout cas un petit peu ta vision, Samir? Ouais, bien sûr. Alors juste pour finir, c'est vrai que les patchs Capteur Protect, on les crée, effectivement pour l'aide au maintien. Mais on se rend compte qu'il y a une grosse demande qui est faite sur l'acceptation. Le souhait de dissimulation du capteur. Ce qui nous a aidé aussi à se lancer, c'est que j'ai reçu des messages, beaucoup de messages de gens qui nous disent: «Merci, merci de votre solution, merci», et c'est ça qui nous a donné aussi le panache de se lancer, de faire des investissements. Parce que quand on fait le choix d'être dispositif médical fabriqué en France, ça coûte très cher, surtout quand vous êtes pas un labo, et c'est vrai, le remerciement, de nos utilisateurs, fait chaud au cœur et nous donne envie d'aller plus loin. Effectivement, et c'est de revenir sur la problématique qu'on a eue au début. C'est Capteur Protect, on a envie aussi avec Capteur Protect de porter un projet qui me tient à cœur effectivement, et c'est ce qu'on parlait en préambule. C'est quand on devient diabétique, heu, on va dans des services généralistes, heu, qui nous qui alors le travail est très bien fait et je ne remets pas en cause encore une fois, parce que malheureusement pour eux, c'est difficile de pouvoir, proposer des solutions adaptées à un panel si large, de personnes diabétiques. Je prends l'exemple, heu, voilà, du sport où, ben, j'ai fait cette semaine de découverte du diabète. Autant on n'a pas passé beaucoup de temps sur la partie, éducation alimentaire, parce qu'on dans le sport, on a déjà cette éducation-là, donc ça va Sûr. assez vite. Par contre, le principe de réathlétisation, on n'en a pas du tout. Et on aimerait en fait, avec différentes personnes, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites avec le sport et le diabète, on aimerait pouvoir en fait, concentrer un petit peu les idées de chacun, et surtout, pouvoir à terme porter un projet qui serait de créer un centre de diabétique, un centre d'un service, diabétologie, spécialisé pour les sportifs, haut niveau ou pas. Mais en tout cas, c'est dire le diabétique est sportif, il a besoin d'une éducation spécifique, il va dans ce service qui va l'éduquer à gérer son diabète, notamment, ben, avant un effort, pendant un effort, après un effort, de former aussi, ben, le staff, heu, de son Mmh. club, au travers des fédérations. C'est-à-dire qu'on aimerait porter un projet,
de référencement auprès des fédérations, c'est de dire un simple éducateur d'un enfant qui devient diabétique, ben, au lieu d'avoir le réflexe de je mets une canette de coca dans la pharmacie, eh ben non, c'est la fédération est au courant qu'il y a un enfant licencié qui est devenu diabétique. Son éducateur reçoit un petit webinaire, une petite formation pour lui expliquer ben, les bons gestes, un petit peu comme les gestes de premier secours. Ouais. Et surtout, c'est de dire, ben, le sportif, quand il devient diabétique, effectivement, on ne s'en rend pas compte tout de suite, donc on perd du poids, etc. Et ben, on a un centre de réathlétisation, de la même manière où ben, quand on se fait les ligaments croisés, le sportif, souvent, il va à Cap-Breton, il va à Hauteville. Et ben, nous, on aimerait avoir un ou plusieurs centres diabétiques de diabétologie spécialisés sur le sportif, qui va permettre de l'aider. Et surtout, la semaine est importante, mais l'éducation sur les 6 voire 12 prochains mois l'est encore plus. Et souvent, bah, on est livré un petit peu à nous-mêmes, on refait un point que 6 mois après. Et peut-être que ces gens-là ont besoin d'un accompagnement un petit peu plus long. Et quand on parle avec d'autres sportifs diabétiques, ben, en fait, on ressort toujours cette même problématique. Voilà, donc c'est un projet qui est assez prenant, mais en tout cas qu'on a à cœur de pouvoir mettre en place prochainement, pour avoir parlé déjà avec pas mal de monde, que ce soit voilà, des éducateurs sportifs, que ce soit des endocrinos, des diabétos. Le projet intéresse, donc je pense qu'il y a de belles choses à faire en cette année 2023. Et sur ça, parce que là, on n'est même pas sur une idée, on est sur une vision de l'évolution de la pathologie, je dirais, vraiment Mmh. une concentration par rapport à de la réactivation de sportifs. Est-ce que, pour finir, Samir, est-ce que toi, tu trouves que dans la culture francophone ou même française, la part du sport est aussi importante que dans le milieu anglophone ou autre? Pourquoi on n'a pas ce côté où le sport est central en fait? Comment ça se fait? Ça, j'aurais pas la réponse sur, effectivement, sur pourquoi on a effectivement, moins cette culture, «sport» entre guillemets, en tout cas pas autant intégrée. Ce que je peux voir au travers que mes enfants, c'est qu'il y a en tout cas une évolution. Si je prends moi quand j'étais petit, à l'école, on faisait quelques cycles de sport de temps en temps, et puis, dans mon club, on faisait, un entraînement une fois par semaine. Je vois aujourd'hui, dès le plus jeune âge, ils ont sport à l'école peut-être 2-3 fois, 2 voire 3 fois par semaine. Dans leur club, souvent les clubs maintenant, c'est plus 2 voire 3 entraînements semaine aussi. Donc je pense que déjà on y va de plus en plus, hein, vers cette activité sportive et cette culture, effectivement sportive qu'on peut retrouver dans les pays anglophones. Après, il y a une réalité, c'est que malheureusement des diabétiques, il y en aura de plus en plus. Et que enfin, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est quand on voit Alexander Zverev, en fait, qui a caché sa pathologie pendant des années et qui en parle que maintenant. Ça, enfin, voilà, on est fin 2022, ça doit plus être possible. Et j'en parlais avec certains diabétologues, on disait que, ben, quand vous allez dire que vous êtes diabétique, les gens vous posaient plein de questions parce qu'ils ne connaissent pas le diabète. Alors qu'on va parler d'autres pathologies, ben, ils connaissent à peu près ce que c'est et ce que ça fait et comment ça se soigne. Voilà. Et je pense qu'il y a une grosse culture aussi à apporter autour de ça, à désacraliser la chose. Je reprends l'exemple de mon ami qui a fait 2 fois les championnats du monde de rugby à 7. Il a fait donc les championnats de France de rugby à 7 cette année avec le Racing 92. La première question qu'on lui a posée, c'est: «Est-ce que tu peux jouer encore?» Et ça doit plus être possible. Il y a des croyances qui sont parfois dures à enlever, hein. Mmh. Vraiment dur à enlever pour que oui, ça laisse la place à de belles choses, de belles initiatives et même à des performances. Parce que moi, sur l'une en tout cas des vidéos qui m'ont marqué, j'ai plus le nom du rugbyman, je crois qu'il joue à Brive, c'est bien ça. Ouais, Qui Motu a, Matu. voilà, ouais, qui avait son capteur et qui utilisait Capteur Protect en plein match, voilà, qui se teste un petit peu. Et je trouve ça génial parce que ça devrait être, voilà, je pense que ça devrait être naturel. Et je rebondis pour finir parce que tu parlais d'Alexander Zverev.
qui est maintenant top 3 ou top 5 Ouais. mondial. C'est fou de se dire que même une personne qui est DT1 ait ce sentiment de honte, parce que ce sentiment de honte, on le ressent beaucoup plus chez les DT2. Chez les DT2, c'est un petit peu la maladie, ouais, la pathologie, on n'a pas trop envie d'en parler, on a honte, et qu'un DT1 et un grand champion comme ça, qui a des coachs mentaux et tout ça, ça le touche, ça nous montre le chemin qui reste à faire, et bien évidemment pour nous aussi en France. Ouais et puis, on parle du sport, mais il y a aussi, les voyages. Les voyages qui peuvent être une grosse contrainte, effectivement, pour un diabétique, mais encore une fois par crainte. Et il existe des gens, qui diabétiques, hein, qui parlent justement de ces sujets-là, qui ont fait le tour du monde en étant diabétiques et ça s'est très bien passé. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de communiquer assez là-dessus, et d'apporter des solutions, même dans les services, des solutions effectivement de partage, pour un diabétique qui souhaiterait faire le tour du monde, un diabétique qui souhaiterait faire du sport en haut niveau ou tout autre. Ouais, bien évidemment, mais c'est là tout l'enjeu et c'est pour ça que le travail, en tout cas, et le partage de la vision dans le domaine du diabète, il est assez important. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire et je pense qu'aujourd'hui, Capteur Protect participe aussi à son échelle de faire avancer les mentalités et faire avancer les choses. Et du coup, Merci. savoir un petit peu, Samir, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut s'intéresser un petit peu plus aux produits ou même rentrer en contact avec toi. Si éventuellement, je sais pas, disons qu'il y a le ministre de la Santé qui regarde cette émission, je sais pas, hein, ça se trouve, il va vouloir, tiens, c'est très intéressant ce qu'il dit ce monsieur, pourquoi je le contacterai pas? Comment on te contacte, Samir? Alors très simple, hein, vous allez pouvoir retrouver Capteur Protect sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je suis disponible effectivement, par message, via ces réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas une multinationale, on est une entreprise de 10 personnes. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'on est parti à 2 il y a 1 an et demi. D'accord. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes avec un projet de recrutement de 6 personnes supplémentaires sur l'année 2023. Parce qu'encore une fois, tout est fabriqué en France, dans la Drôme, du côté de Valence, et on est effectivement très, très facilement joignable. Ok, super. De toute façon, comme je dis à chaque épisode, pour chaque intervenant avec qui on a des discussions, tous les liens seront en dessous dans la description pour pouvoir vous informer si c'est quelque chose qui vous intéresse ou même si vous avez vous aussi à votre niveau envie de pousser le projet, voilà, de participer, de relayer, c'est toujours une bonne initiative. Merci beaucoup, Samir. Merci Merci pour le Jules. temps, merci pour les éclaircissements et merci pour l'inspiration aussi, parce que vraiment, quand je t'ai contacté, voilà, ça s'est fait. Tu m'as consacré du temps parce que je sais que tu dois être très, très pris. Ta société avance vite. Donc, merci vraiment de nous avoir consacré du temps. Ça nous a permis de mettre en lumière et l'homme euh, qui, a, qui est concerné par le problème et la vision que tu peux porter. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Jules.